Ça faisait des siècles que j'avais pas suivi avec une ring light. C'est vraiment pas fou la luminosité. Mais bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, le temps est éclaté. Et je voulais changer un petit peu de background. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve ce dimanche avec un haul beauté. Je vous ai un peu sondé sur Instagram pour savoir si vous préfériez voir haul make-up ou un haul skincare. Et le make-up l'a très largement emporté. J'ai plein de pépites en skincare et en hair care. Donc ça, ce sera la prochaine fois. Et entre deux, je vais vous glisser un petit haul mode parce que je sais que vous kiffez ça. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, je remettrai mon nom là. Il y a notamment une box que j'ai achetée sur Cult Beauty que je ne vous montre pas volontairement dans cette vidéo. Je vous la montrerai sur Insta. Bon, des marques conventionnelles, il y a de la Clean Beauty, il y a un petit peu de tout. Donc je vais vraiment prendre les produits comme ils me viennent. Alors après, vous allez voir que j'affectionne quand même certaines marques, il y a souvent certaines marques qui reviennent. Donc je vais prendre au hasard une édition limitée, ce bronzer crème de chez NARS. Honnêtement, le bronzer crème, je l'ai très longtemps boudé, c'est vraiment pas les textures que je préfère. Mais en fait, j'en ai un de chez Armani que j'adore et donc du coup, je me suis dit que j'allais tester et éviter de vous aveugler avec la ring light. Mais c'est... cette merveille de chez NARS. J'ai vraiment galéré pour le procurer. Pour le coup, c'est une édition limitée. C'est la teinte Laguna. C'est le Sun Kissed Bronze Cream. Regardez, il y a certains Sephora où il est disponible. C'était vraiment le dernier. Et je crois que j'ai dû me le procurer dans un Sephora à Châtelet. Quelque chose comme ça. En tout cas voilà, j'ai que des revues super positives. La couleur est canon. J'adore la teinte Laguna qui est une teinte cultissime chez NARS. Donc je voulais absolument me le procurer. Et comme j'ai envie quand même d'avoir des alternatives un peu plus clean, eh bien j'ai aussi voulu prendre celui-ci de la marque C. Et moi je l'ai eu sur le site de Cult. Vous savez que j'adore faire mon shopping chez Cult. Alors rien à voir au niveau du grammage et rien à voir au niveau du prix. Celui de chez NARS fait 19 grammes. Et celui de chez Sef fait 30 grammes, donc c'est énormissime. J'ai pris la teinte Light Bronze et c'est le Sun Melt Natural Cream Bronzer. Pareil, j'ai vu plein de youtubeuses américaines et canadiennes dire que c'était un excellent dupe, par exemple de celui de chez Huda Beauty ou celui de chez NARS. Donc écoutez, pareil, il me tarde de tester ça, on verra. Je suis vraiment plus habituée à filmer avec cette lumière, c'est ouf. C'est vraiment artificiel et je m'en rendais pas compte avant. Mais bon bref, j'ai hâte de tester ça et de vous dire si oui ou non c'est un bon dupe. J'ai commencé un petit peu à travailler sur mon best-of 2021 et je peux vous dire qu'il y a pas mal de Clean Beauty. Je vais parler ensuite de ce que j'ai sur les yeux et franchement elle est magnifique, c'est une palette. C'est cette palette là de chez Pat McGrath, Venus in Fleur Luxe Quad. Beauté absolue, quand j'avais vu ça sur les chaînes américaines je m'étais dit il me la faut. J'ai eu l'occasion de la swatcher en magasin, je me suis dit j'utilisais 3 des 4 teintes et je vais vous montrer, je vais quand même vous faire des swatchs parce que ça vaut vraiment le détour. Elles sont sublimissimes et j'ai pas mis la plus belle teinte. Êtes-vous prête pour la splendeur? Regardez-moi cette merveille, surtout cette teinte là, et cette teinte là c'est celle bien évidemment que je ne porte pas aujourd'hui. Elles sont sublimes. Honnêtement Pat McGrath c'est une marque qui est très onéreuse, on va pas se mentir. Mais c'est indéniablement une lumière et un truc qu'il n'y a pas dans chez d'autres marques. Donc vraiment ça, je suis ravie. Alors toujours en Clean Beauty et toujours chez C, j'ai absolument voulu tester ces blushs là. C'est les Dew Blush Liquid Cheek Flush. Et moi la teinte que j'ai prise, vous vous doutez, c'est toujours des teintes un peu claires pastel. C'est la teinte Rosy qui ressemble à ça. Voilà ce que ça donne au niveau de l'embout et je vais vous le swatcher juste ici pour que vous puissiez voir. Elle est pas magnifique la couleur. J'ai vu plein de revues qui étaient assez mitigées. Il y a des personnes qui adorent, il y en a d'autres qui aiment moins. Moi c'est une marque qui me faisait super envie depuis un petit moment donc je me suis dit que j'allais tester. Mais en tout cas la couleur comme ça m'intrigue. Les produits que j'ai testés je vous le dirai au fur et à mesure. Bah tenez, pendant qu'on parle de blush, je vais vous faire la transition avec cette petite chose. Ça c'est génial. Et je vais garder le packaging parce que je compte vous faire une vidéo sur voilà les petits achats pour les périodes de fête que je vous recommande. Et ça je trouve que c'est un petit kit qui est trop mignon. En fait c'est 3 bébés, ils sont vraiment cute. 3 bébés blush liquide de chez Rare Beauty. Et moi j'aime beaucoup, j'ai déjà une teinte qui est la teinte Bliss qu'on a là en tout petit format. Regardez-moi ces petits bébés, ils sont pas trop mignons. Je vais pas les ouvrir tout de suite. Donc on a la teinte Peach, on a la teinte Hope et on a la teinte Bliss que j'ai déjà. Et donc je regardais, en général c'est toujours plus cher. Et en vrai c'est pas si cher que ça parce que les 3 font... l'unité c'est 3,2 ml, donc si je calcule bien c'est censé faire 9,6. Et je crois que le poids classique pour un full size ça doit être 7-8, un truc comme ça. Donc c'est pas beaucoup plus cher et au niveau du prix c'est plutôt fair. Je crois que c'était genre 25 € le trio. Donc je trouve que c'est tout à fait raisonnable. Et surtout je crois que les teintes Hope et Peach c'est propre à ce petit kit. Donc super contente. Palette que je me suis procurée dès sa sortie. Mais en fait en général moi je vous sors pas des vidéos sur
les palettes. Voilà, je suis pas du genre à acheter une palette et vous faire une review en avant-première parce que déjà premièrement je pense que je serai pas la plus rapide et il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Donc j'ai pris la rétro palette qui se présente comme ceci de chez Natasha Denona. Pareil, je vais éviter de vous aveugler. Un peu bordeaux comme ça, sublime. J'ai hâte de faire des looks. Est-ce qu'elle est unique? Non, pas du tout. Est-ce que j'aurais pu m'en passer? Bien évidemment. Mais j'adore Natasha Denona et en plus ça je trouve que c'est les formats qui sont à peu près raisonnables d'un point de vue prix. Je crois qu'en temps ordinaire ça doit être avoisiner les 113 € et ces formats là sont à 69 € et au niveau de la qualité c'est pas moindre. Ensuite, blush que je porte là aujourd'hui et je suis plutôt satisfaite. Par contre, qu'est-ce que j'ai galéré à me procurer cette teinte? C'est la marque Glowish de chez Huda Beauty, c'est censé être plus clean. Moi voilà, je voulais la teinte 1 Earthy Peach. Par contre bon, au niveau de la contenance on est très maigre, c'est 2,5. C'est vraiment pas ouf. Je viens de faire un swatch là juste ici. C'est plutôt pas mal ça, donc voilà, de celui de chez Glowish, je l'ai testé avec ses super éclairages, je suis même pas certaine que vous arriviez correctement à distinguer la couleur, mais franchement elle est canon. Alors chez Rare Beauty, je me suis aussi acheté le mascara parce que j'en ai entendu que du bien, c'est le Perfect Stroke Mascara Volume Universel. Honnêtement, j'adore son packaging, je trouve que c'est super joli, c'est assez minimaliste et c'est pas trop girly et ça me fait penser à la marque du mannequin Rosie Huntington, si je prononce bien son nom de famille. D'ailleurs j'ai hâte que ça arrive chez Cult Beauty cette marque là. Rose Inc je crois, et c'est un peu voilà des inspirations, c'est un peu des inspirations semblables en termes de packaging. Donc voilà, ça je voulais tester. Autre mascara que je devais absolument avoir dans ma collection, ça fait clairement partie de mes marques favorites, je vous l'ai déjà dit, c'est Patrick Ta. J'adore ce make-up artiste et franchement tout ce qu'il a fait à ce jour, j'ai adoré. Je suis une youtubeuse américaine d'origine cubaine je crois, qui fait du super contenu. Si j'arrive à me remémorer de son nom je vous le dirai. Et j'ai vraiment des goûts assez semblables au sien en disant que c'était waouh, un truc de fou. Niveau rouge à lèvres, je vous avais parlé je crois de l'un d'entre eux dans ma dernière vidéo favori. C'est dans la collection Super Nude de chez Charlotte Tilbury. J'adore Charlotte Tilbury, c'est pas une nouveauté. Il y a deux teintes que j'ai adorées, notamment celle-ci, c'est la teinte Coverstap et l'autre c'est Catwalking et les deux sont sublimissimes. Je vous les swatch histoire de voir. Il y en a une qui a une petite touche un peu plus chaude. Moi je préfère le Coverstap qui est juste ici. Bombe atomique, ils sont merveilleux, j'adore surtout la couleur. Pour ce qui est de la formule, c'est pas les plus confortables qui soient, donc ça reste très confortable. Toujours chez Charlotte, et je pense que je vais tout vous enfiler d'un coup parce que Charlotte, je craque tout le temps en fait. J'ai repris un fard crème, j'adore les fards crème, et j'ai pris la teinte Pillow Talk. Au départ, je l'aimais vraiment pas cette teinte là. Quand je l'ai vue en magasin, je la trouvais fade vraiment, et en fait j'ai vu Andrea Ali faire des make-up avec et je me suis dit non, en fait c'est magnifique. Je vais vous montrer, c'est vraiment une couleur assez indescriptible. C'est une couleur qui est assez neutre, mais en fait il y a beaucoup de lumière et il y a des micro-particules un peu dorées. Je sais pas si vous allez voir, c'est juste ici. Mais vous voyez, c'est super naturel et c'est le genre de couleur que si vous voulez avoir un joli make-up frais, rapide, efficace, c'est ça qu'il vous faut. Bon, je vais essayer d'accélérer parce qu'il y a encore pas mal de trucs. Ensuite, chez Charlotte Tilbury, je me suis pris cette petite palette en édition limitée. J'avoue que j'ai hésité, est-ce que j'en avais besoin? Là encore, je crois qu'à ce stade j'ai plus besoin de rien, mais elle me faisait envie. C'est la Luxury Palette of Pearls. Alors déjà mention spéciale pour le packaging qui est sublime. Moi cette merveille, comme ça je pense qu'elle fait un peu boring, on se dit ouais bon bah ok, une palette de neutre. Que nenni, je pense que je vous ferai un petit tuto sur Insta avec ça, parce qu'en fait il y a des petites particules un peu duochrome et puis franchement ça a un sublime objet. Enfin, dernier produit chez Charlotte, c'est cette palette teint, pareil que je voulais vraiment, c'est la Nudgasm Faced Palette. Alors je vais vous montrer. Là, autant vous dire que le packaging, je suis pas du tout fan, j'aime vraiment pas. Il y avait deux teintes et moi j'ai pris la plus claire, mais alors regardez-moi l'intérieur. Mais regardez-moi cette palette. J'ai tout swatché, que ce soit la tonalité des bronzers, la couleur du blush ou de l'highlighter. Tout est sublime dans cette palette là. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser uniquement sur le visage hein. En guise de fard à paupières c'est génial. Bon par contre la seule chose que j'ai à redire, ça vous savez c'est le genre de choses, souvent on le jette. Méfiez-vous les filles, ça peut être utile quand même. Une petite opercule comme ça protège plus longtemps les fards. En compte tenu du prix de la palette, c'est très maigre. Ils auraient pu mettre quelque chose d'un petit peu plus qualitatif. Alors je sais que la plupart des gens les jettent. Moi j'essaye dans la mesure du possible de les conserver, ça permet de faire perdurer plus longtemps les fards. On a notre amie Lisa Eldridge, longtemps que j'ai pas craqué, la dernière fois c'était pour un highlighter que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Et en fait elle a sorti des nouvelles teintes de nude, et alors moi Lisa Eldridge ça fait partie de mes formules favorites de tous les temps, de l'amour de l'univers. Et pourtant j'en ai peu, je crois que j'ai
2 ou 3 autres teintes chez elle. Et là les teintes que j'ai prises sont Velvet Intrigue qui est c'est un des nudes les plus clairs. Je pense pareil que je ferai un make-up avec celui-ci. Et l'autre qui est vraiment pas le genre de couleur que j'ai l'habitude de porter, c'est la teinte Velvet Pétale. Je l'ai portée et c'est très joli. Et pourtant c'est un rose et je suis vraiment pas une fan de rose. Donc Velvet Pétale qui est juste ici le rose. Et le Velvet Intrigue. Pareil, le Velvet Intrigue, j'ai trop hâte de le porter. Deux merveilles que j'ai hâte de porter. Ensuite, petit kit de chez Kosas, pareil que j'ai pris sur le site de Cult. Je voulais absolument tester le mascara en fait. Trop de mascara, donc du coup je me suis dit que j'allais tester le petit format. J'en ai entendu pareil, que du bien. Moi quasiment tout ce que j'ai testé de chez Kosas, ça a été un succès. Et en plus de ça, d'un point de vue rapport qualité-prix, ça valait largement plus le détour. Vous avez un petit déodorant comme ça naturel, à base de AHA, donc écoutez on verra. Une sorte d'huile à lèvres que j'adore en teinte deep, donc c'est un petit gloss qui est canonissime. Et enfin on a un baume, et c'était le baume qui me faisait le plus envie. J'ai un problème avec les baumes, j'adore ça, qui se présente juste comme ça. Et pour le petit kit Kosas, j'ai deux autres articles qui sont pour les sourcils et franchement vous allez comprendre pourquoi c'est l'une de mes marques favorites. Je trouve que c'est une marque de clean beauty avec laquelle on ne s'ennuie pas. C'est pas des packagings où on se fait suer, c'est des packagings qui sont jolis, qui sont ludiques, qui sont recherchés. Et en plus ce sont des produits qui sont super performants. Donc j'ai pris deux produits à sourcils. J'ai pris un gel transparent, je vais vous montrer après le packaging qui est sublimissime. Et j'en ai pris un qui est censé en fait vous rajouter un petit peu des fibres colorées. Qui est comme ceci au niveau du packaging. Est-ce que vous avez vu la recherche du packaging, c'est quand même assez fou. La teinte que j'ai, moi c'est la teinte medium brown, donc ça c'est vraiment un petit peu comme le Boy Brow en fait mais en clean, donc j'ai trop hâte. Et alors celui qui m'excite le plus, regardez-moi la merveille, c'en est un qui est transparent, c'est vraiment, alors attendez je vais vous dire ce qu'il est censé faire. C'est vraiment pour faire la même chose sauf que celui-ci est transparent. On n'en parle ou pas de la merveille du packaging. C'est incroyable, ça fait futuriste, c'est holographique, c'est sublimissime. C'est un détail, mais je veux juste dire que, vous voyez, c'est vraiment une marque de clean beauty qui fait des efforts. C'est joli, c'est ludique, c'est recherché, on adore. Donc voilà pour Kosas, presque terminé. Ensuite je me suis pris ce kit là de chez Fenty. Et en fait c'est parce que je voulais absolument la teinte du blush qui est uniquement dans ce kit là. Vous avez un blush, je pense que c'est un full size le blush. Vous avez le blush qui est comme ceci en teinte Peach Face. Et vous avez le Gloss Bomb pareil qui est dans une teinte que j'ai pas du tout l'habitude de porter. Qui est assez flash pour moi, mais je pense que si je le mets avec parcimonie ça sera joli. Ah oui, j'ai ça aussi de chez Fenty, alors ça, mais j'ai tellement hâte. C'est un liner en fait, fly liner, mais la teinte c'est Big Truffle. Et j'ai adoré le nom. Et en fait, je vais vous montrer, c'est un marron, mais un marron super chaud. Alors c'est dégueulasse, mes swatchs, ça va vraiment pas rendre justice. Mais c'est histoire que vous puissiez voir la couleur canonissime. J'adore le liner marron aussi, je trouve que c'est plus doux qu'un liner noir. Et le fait que ce soit un peu chaud, j'adore. J'ai craqué pour un rouge à lèvres de luxe. C'est rare que je craque pour des produits Gucci. J'ai que le bronzer de chez Gucci et il n'y a pas grand chose d'autre qui me fait envie. Je sais que tout le monde va adorer l'écrin, moi j'aime pas. C'est très luxe mais j'adore pas. La teinte que j'ai prise c'est la teinte Carole Beige 103. Je vais vous montrer la merveille, c'est un sublime nude qui comme ça peut faire un peu peur parce qu'il fait clair. Mais ça mixé avec un crayon à lèvres, vous m'en direz des nouvelles. Je vais vous refaire un update sur mes nudes préférés parce qu'il a changé. Il y a eu des nouvelles références qui sont entrées dans mon cœur et qu'il faut absolument que je vous partage. Chez Gucci, c'est un fini satiné si vous me demandez. J'avais pas du tout prévu de l'acheter. Mais en fait quand je l'ai swatché, je me suis dit mais la couleur est parfaite en fait. J'adore. Il y a un liner que j'adorais chez Too Faced qui a été discontinué. Chouchou favori de tous les temps qui est là. Qui était le... comment il s'appelait ? Le Perfect Nude et qui était vraiment le nude parfait. Donc discontinué, donc je vais pas vous en reparler 15 ans. Et en fait ils ont sorti toute une nouvelle gamme de rouge à lèvres, de crayons à lèvres. C'est les Lady Bold et j'ai vu la teinte qui s'appelle Badass que j'ai adoré. Alors déjà mention spéciale pour le packaging, j'adore. Et en fait vous savez ce sont des crayons qui... Ce soir vous avez besoin de clipser là, vous entendez, pour que le produit sorte. Et je vais vous montrer la teinte Badass qui est magnifique. C'est le genre de nude parfait. C'est le genre de nude qui tire pas trop vers le marron, pas trop vers le rose. Enfin la teinte parfaite pour moi. En plus il a l'air génial au niveau de la texture. Il a l'air ni trop crémeux ni trop sec. Et la teinte est parfaite. Une catégorie de produits que j'évite d'acheter. J'ai qu'un visage et que j'en ai 155 000 et j'ai même pas le temps de tout tester. Mais j'adore cette marque là. C'est Lancôme. Je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas suffisamment. Et j'adore le fond de teint. Le teint Idol. Et là quand j'ai vu le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer,
Je me suis dit il me le faut. Point de vue quantité-prix c'est fou. Vous avez du 13 ml. C'est presque aussi gros que le Born This Way de chez Too Faced. Et le Born This Way de chez Too Faced en le mettant quasiment non-stop tous les jours, il m'a duré presque 2 ans. Donc c'est pour vous dire. Donc là 13 ml ça va pareil me durer 150 ans. J'ai vu plein de revues positives. Et j'ai pris la teinte 0,25 pour l'avoir testé en magasin. C'est quand même quelque chose. Ensuite c'est un produit, ça que je voulais. Mais j'ai vu plein de personnes se l'appliquer sur TikTok. Et honnêtement je vous avais dit que je vous ferais un volet 2 des produits populaires sur TikTok. Et que je vous dirais ce que j'en ai pensé. Et j'ai adoré ce produit là, j'ai déjà utilisé 2 fois. C'est le On The Glow Blush. Donc c'est un blush qui comme ça peut faire très peur parce qu'il a une teinte très néon. Vraiment. Et donc c'est littéralement se l'appliquer comme ça. Mais en fait je le trouve sublime. Alors j'ai la main pleine de swatch, je sais pas si vous allez vous rendre compte. C'est juste ici, vous voyez. Et en fait c'est quelque chose d'assez subtil que vous avez possibilité de travailler qui est sublime. J'adore la teinte que j'ai prise, c'est la teinte Juicy. Et vous avez 2 autres teintes, je crois. Vous en avez une qui est un peu plus rosée et une autre qui est un peu plus rouge. Parce que ça c'est vraiment corail. Beauté absolue, franchement je ne regrette pas. Si vous avez été décourageuse et que vous êtes resté à la fin de la vidéo, je vous partage ce kit là qui franchement d'un point de vue rapport qualité-prix vaut le coup. Le Sephora Favorites Lip Battle, 60 €, quelque chose comme ça. Si vous êtes gold, vous avez possibilité d'avoir moins 25% sur ce kit. Donc pensez-y aux prochaines soirées gold. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits, dont 5 full size. Donc ça vaut vraiment le coup. On a un baume pour les lèvres de chez Lanolips. J'ai déjà un baume de cette marque là et c'est fantastique. On a un bébé Lip Sleeping Mask de chez Laneige, pareil c'est un de mes baumes cultissines favoris. Et là il est tout petit donc celui-ci c'est top, je vais pouvoir le glisser avec moi quand je me déplace. Ce type de format dans mon sac à main parce que c'est dégueu, les transports et tout machin, j'évite de mettre mes doigts. Mais quand je suis chez moi ou que je suis en voyage, enfin dans un cadre particulier, pourquoi pas. Ensuite vous avez un gloss comme ça, full size de chez Sephora, ils sont géniaux ces gloss là, la couleur est canon. Alors, la teinte c'est 130 indépendant. Oui Mimi, nous avons un Fenty Glow Gloss en full size. Et on termine avec 2 rouges à lèvres. On a cette merveille absolue de chez NARS. Je pense que j'ai même pas besoin de vous l'approcher. Vous voyez à quel point c'est une couleur qui est waouh, c'est une couleur qui est ultra intense. Et la teinte c'est Inappropriate Red. Je suis sûre que ça se marierait trop bien avec ce haut émeraude. Vous savez, genre juste un teint super frais, une lichette de mascara et ça, bam. Et ensuite, last but not least, un de chez Pat McGrath, le 1995 qui m'a toujours fait de l'œil. Ça fait très 90s ça comme couleur, j'ai trop hâte de tester. Ici pour le haul du jour, j'ai pas mal de choses à tester et je suis persuadée qu'il y a peut-être des choses qui pourront entrer dans mon best-of 2021. C'est vraiment quelque chose qui compte pour moi parce que j'achète beaucoup de choses, je vous fais pas à chaque fois des favoris, je vous dis pas exactement à chaque fois ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez voir la super box Cult Beauty que j'ai commandée parce que franchement je trouve que c'est pareil, un très bon rapport qualité-prix. D'ici là je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.